Du coup, petite pause de l'après-midi. Il faut impérativement aider ce jeune homme. Oh merde, pourquoi ça grippe? Oh, parce que je suis en périple, vous comprenez? Ils ont tellement peur que, à la lumière du jour, éclate le fait qu'ils ont commandité le meurtre de ma mère et le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur et de d'autres enfants à mes amis. Oh, mais c'est déjà tout prouvé, mes copains. Hein? Il faut que vous aidiez ce jeune homme, il est fou. Il est fou, vous comprenez? On se parle par télépathie, certains de nos enfants sont capables de nous contraindre à assouvir tous leurs désirs. Ils changent d'apparence, mais monsieur Langlade, il est en train de divulguer tous nos crimes. Enfin non, ils disent pas ce genre de choses, bien évidemment que non. On sait jamais s'ils découvrent qu'ils se sont tous repartagés une énorme somme d'argent via au meurtre et aux crimes et aux trucs illégaux qu'ils commettent depuis ces dernières décennies. Ils se foutent de la gueule du monde. Et en fait, ils prennent notre président, ils prennent la police, ils les enculent, ils les jettent. Après, ils leur vident la mémoire. Et ensuite, ils les re-enculent, ils revivent de leur mémoire. Et ensuite, ils disent « Oh mon Dieu, le président n'a pas aimé ce que Clément a dit. Notre président est en train de laisser mourir la France parce qu'il est endoctriné et asservi à des dégénérés mentaux qui se sentent au-dessus de nos lois, parce qu'ils ont immiscé dans l'esprit des gens qu'ils étaient au-dessus de nos lois. Mais dans quel pays on vit là? Ils se foutent de la gueule de qui, bordel de merde? Il faut faire taire monsieur Langlade. Toute sa famille s'est redispersée, l'argent du meurtre de sa mère et le viol de sa fille, la vidéo, ils ont tous touché de l'argent. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Tout a déjà été prouvé, hein. Petit dessert abricot farçon tarte. C'est pas un régal, ça? Franchement, c'est délicieux. Oui, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont pas un grain contre moi. Pour que Clément accepte que sa fille fasse un enfant avec notre enfant, on va lui montrer comment on vit chez nous. Tromperie, agression, drogue, empoisonnement, agression multiple. Ils me mettent sous hypnose pour me mettre des patates dans la gueule et des gifles, et après ils me remettent dans mon état normal. Et ils pensent que je vais pas me battre, que je vais pas me lutter avec la justice pour que cette communauté elle soit arrêtée, et que ma fille n'ait jamais affaire à eux. Ah pardon, ils ont déjà kidnappé des gosses, ils essayent déjà de faire des enfants à des bébés. Hein, mais ils essayent, vous comprenez? Putain de race de pédophiles. Mais regardez où il vit dans un taudis, tu vis dans un squat? Ouais, ils vivent dans des squats. Hein, et puis mes sosies, soutenus par des membres de leur famille pédocriminelle, les pires criminels de la France, les soutiennent. Hein. Il va se faire tuer comme Coluche. Non, mais à un moment donné, ma mère a été assassinée, ma fille a été kidnappée, ma petite soeur a été kidnappée. Rien à voir avec les démarches de Coluche. Hein. Rien à voir. Hein. Écoutez, si on essaye de priver des pédophiles de violer des enfants et que ça amène à des morts, ben c'est que des pédophiles ne veulent pas changer, veulent pas aller se faire soigner par rapport à leurs troubles psychologiques. Ah ouais, c'est grave. Les followers à Clément se demandent comment ça se fait qu'il est célibataire alors que... Ah, parce que bah, du coup, sa famille m'a bien montré comment ils étaient. Mon ex a bien montré comment il a été éduqué. Ils m'ont tous montré comment il fonctionnait. Et j'ai été détruit pendant 10 ans. Normal que je ne veuille pas que ma fille se mélange avec une race comme ça. Hein. Ils nous détruisent, ils parlent mal des personnes avec qui ils sortent. Ils nous insultent de pauvres merdes, comme des pauvres merdes. Et après, ils pensent que je vais laisser ma fille, ou même ma petite soeur, ou d'autres enfants, être abordés par ces individus. Mais vous êtes des malades. Mais ils sont complètement barges. Il faut aider mon neveu. Il est fou. On s'est tellement fait de thunes sur la mort de sa mère, Séverine. Comment ça se fait qu'il n'est pas déjà en prison? Parce que je dis la vérité et que je dénonce des faits ignobles. C'est chaud, hein. Mon sosie a même commandité tout ça. Et eux ont utilisé mes paroles du court-métrage lycéen pour mener à bien toute leur merde. Hein.
J'ai déjà tout argumenté lors de toutes les fictions. Il n'y a que les personnes qui font partie de ce système pédocriminel. Et c'est pas le système de la France. Hein. La France n'a jamais été comme ça. Ils ont immiscé dans la tête de nos parents que les choses étaient comme ça depuis toujours. Vous allez me dire, ça fait 100 ans que les choses sont comme ça, mais tout le monde est d'accord de faire violer leurs enfants, de se faire arracher leurs enfants. Mon œil. Qu'est-ce qu'il dit, lui, sur Macron? Son vœu, c'était d'être président. On l'a mis au présidentiel pour pouvoir éradiquer les Français de la France et faire régner la pédophilie. Mais ils se foutent de la gueule de qui, bordel? Que font les autres présidents quand il y a un État qui est corrompu? Hein, parce que ça fait 10 ans que moi je m'en plains, mais il y a des centaines de personnes qui meurent au quotidien. Ah, c'est du foutage de gueule, hein. On lui a dit de plus en parler. Moi, je demande d'avoir ma fille et d'arrêter les tueries. Hein? Vous voyez? Pour qui il se prend, lui? Il se prend pour qui si on aime baiser nos enfants? C'est de l'amour. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, je vous dis. Ils prennent toujours, tout le monde, même leur propre peuple, il est soumis comme des puputes, comme ils les appellent. C'est une véritable honte. Une véritable honte. Hein? C'est ahurant. Ahurissant. Hein? Mais je continue à garder foi en notre président pour sauver les Français. Je continue à garder foi en l'humanité. Parce que je sais que toute la planète n'est pas des incestes pédophiles et des violeurs. Hein? Et c'est pas parce qu'ils sont contraints via à Télépatman, hein, qui se prend pour un putain de dieu alors qu'il est incapable d'aider sa famille et qui est en train de mourir aussi, hein, tout en tuant notre peuple en même temps. Waouh, quelle puissance! Le monde est en déclin, les gens sont en souffrance constante. Hein, les gens ils sont contents parce qu'il y a des gens qui meurent et eux ils ont 2 3 sous. Ah oui, ils ont du beau matériel et ils ont été obligés de sacrifier leurs gosses, leur famille, tout. Hein, le moment du déclic du peuple. Au moment où ils vont prendre conscience que tout ça c'était pour permettre à des pédophiles de violer des enfants de toutes les couleurs et de se faire donc de pognon, elle va être belle la France. De toute façon, si elle se fait pas exploser par un autre pays qui va se rendre compte que la pédophilie et l'ignominie grandit progressivement en France et qu'ils y misent dans la tête que c'est une forme d'amour de violer des enfants qui n'ont pas de sexualité. Mon Dieu, mon Dieu. Quel scandale. Moi, ce que je dis, c'est pas il faut aider Monsieur Langlade, il est fou, c'est oh mon Dieu, il nous dénonce! Il nous dénonce tous les millions qu'on a fait sur son viol, sur le viol de sa fille. Regardez la vidéo, on a fait plus d'1 million de vues, on s'est fait plus d'1 million d'euros pour acheter de la coque. Oui, des godes et des machins pour se branler électriquement. Regardez l'argent qu'ils font avec. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et les gamins, ils sont où? Hein? Ils sont où les enfants? Oui, parce que si vous regardez bien à Nîmes ou dans d'autres pays, il y a plus de morts que de naissances. Hein. Comment cela se fait-il, étant donné que apparemment tout le monde a dû faire un enfant à violer ou un enfant à donner à une communauté LGBTQR+, pour les élever au milieu de la pédophilie, au milieu de la zoophilie et dans le sexe. Très étrange. Hmm. Cannibale, en avant les histoires. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Vous vous rendez compte de ce qu'ils notent sur leur forum? Comme quoi ils voulaient des vies normales. Ils veulent des vies normales en détruisant nos vies? Pourquoi ils n'ont pas choisi un pays qui était dans le déclin ou des terres vides et ils se sont pas implantés dans des pays qui étaient vides au lieu de prendre emprise dans un pays qu'ils sont en train de détruire? Moi je comprends pas. Je comprends pas comment c'est juste possible. Moi je comprends pas comment c'est juste possible que on soit humilié à travers le monde alors que notre président avait l'opportunité de faire quelque chose de vraiment merveilleux en France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait régner l'ordre pédocriminel, zoophilie. Les enfants sont incités à se déguiser en poupilles et assistent à des spectacles sexuels à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Vous vous rendez même pas compte de l'ignominie qui se passe en France. Que de la pédophilie, du sexe et de la perversion et de la mort. Genre, il y a des couples, comme ce qu'on peut retrouver dans les villages on va les appeler les hippies, hein, ils font des partous pendant qu'ils étranglent et qu'ils tuent certaines personnes, et genre ils baissent comme ça. On se fait une dernière petite baisse ensanglantée. Ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux. Autant leur site pédocriminel familial et leur truc du dark web là et tout leur conneries, c'est un véritable scandale. Hein. Et moi je suis là, je suis un daron de 32 ans, en train de me faire chier parce que ces individus ont essayé d'exterminer mon identité alors que ce qu'ils ont fait c'est juste attirer l'attention encore plus sur moi. Juste pour faire régner la pédophilie. Non mais j'hallucine. Les petites filles, quand on les viole, ça devient des femmes. Une petite fille, c'est une petite fille. Jusqu'à qu'elle ait plus de 21 ans et qu'elle ait son déclic, ça reste une enfant. Hein.
Ah non, on est des ados, on est responsables. Ouais, bah tu te prends pour une chaise, t'arrives même pas à te reconnaître dans un miroir. Les tiens, ils arrivent même pas à se reconnaître dans des miroirs. C'est pas parce que vous faites les adultes que vous êtes des adultes, hein. Et encore, regardez. Regardez les adultes qui considèrent que le viol d'enfants et tout, c'est être adulte. Cautionner ce que les enfants fassent des enfants. Mais c'est quoi cette communauté de dépravés mentaux? Non mais franchement, non mais la famille de Clément aussi, elle a marché dans ça. Vous comprenez pas qu'ils essayent de le faire passer pour fou parce que après ils disent on est fatigué, on veut pas entendre des histoires. Clément, excusez-moi, vos deux petites filles sont en train de se faire violer et votre propre enfant s'est fait assassiner. À un moment donné, je pense que soit ma famille a été remplacée par une communauté de pédophiles, de meurtriers, soit ils font vraiment très bien les intermédiaires entre moi et ma famille. Il y a sincèrement un problème, hein. Il y a sincèrement un problème, hein, pour que certains membres de ma famille aillent dire que j'ai un problème alors que tout a été prouvé sur le meurtre de ma mère, que tout a été prouvé sur le kidnapping de ma soeur et de ma fille. Une fois que tout a été prouvé, je ne fais que répéter les choses sur les réseaux. Pour que des personnes qui se sentent seules, ou des gens qui ont contact avec des gens qui sont seuls, apprennent qu'ils ne sont pas seuls et qu'on mène à des démarches. Et ils sont là, ah, ils possèdent, c'est des putains de démons, mais pourquoi ils ne les trouvent pas? Pourquoi ils ne les trouvent pas? Pourquoi ils ne les trouvent pas? C'est quand même aberrant. Ils y gagnent rien du tout. Ils font semblant d'avoir des vies, ils font semblant d'être heureux, ils font semblant d'être détendus, ils nous imitent. C'est quoi cette dinguerie? Moi je dis heureusement qu'il y a d'autres pays qui retranscrivent absolument tout ce qui se passe, hein. Moi, je suis le papa qui se retrouve dans une situation où sa fille a été assassinée, sa petite sœur a été kidnappée, ses autres frères et sœurs ont été endoctrinés dans des choses ignobles que mon petit frère n'aurait jamais fait s'il aurait jamais été endoctriné par Perverman. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. J'hallucine que depuis le début, ce soit des gitans et que la France ne s'en défende pas. C'est tellement atroce. Allez, il en parle. Je lui ai dit d'arrêter de parler de moi. Je vous ai supplié d'arrêter de violer ma fille. Vous avez tué ma mère. Vous avez très certainement assassiné ma fille grâce à vos familles, à ma famille et à d'autres membres de vos communautés. Étant donné que ça fait quand même 10 ans que j'en suis victime et que ça fait 4 ans que j'en parle tous les jours sur le réseau et à part me dire ah, c'est pas bien, il en parle, il nous dénonce. Voilà la seule chose qu'ils sont capables de dire. Hein, à quel moment la police elle va réagir, à quel moment notre gouvernement ou même d'autres pays vont réagir sur le fait que la France est livrée à elle-même là, hein. Si même Macron n'a pas d'emprise sur l'attaque terroriste, qu'est-ce qu'on fait? Je continue à faire mes vidéos tous les jours. Je crée des nouveaux comptes TikTok. Je continue à être sur d'autres réseaux pour continuer à faire part de ce dont je suis victime. Ce qui met la lumière sur des réseaux et des trucs ignobles qui ne rapportent même pas d'argent. L'argent qu'ils utilisent pour acheter du shit et de la merde. Et de se payer des enfants à servir. Ouais. Ah bah c'est beau ça. Ah ouais. Magnifique, j'adore. Oh, franchement, c'est trop cool. Le feu. En bambe. En bambe. C'est aberrant. Et moi, je suis là, hein. Ils se foutent relativement de la gueule du monde, hein. Le pire, c'est ceux qui les soutiennent. Encueillez-nous de force, on vous passe le lubrifiant. Et après, ils se foutent de la gueule des sodomites. Ah bah putain. Juste tout ça pour violer des enfants et se faire du pognon. Ils auraient pas pu cultiver des melons ou des pommes de terre ou des noix. Ça rapporte pas assez. Nos avocats, ils nous demandent beaucoup de sous pour nous défendre des viols des petites filles et des petits garçons de nos petites putes, comme ils parlent. Que ça me dégoûte, cette communauté. Ils m'horripilent. Rien que de savoir qu'il y a encore des enfants détenus par ces familles, rien que de savoir qu'ils sont encore en France, ça m'hérisse les poils du dos. Que je n'ai pas. Ah non, c'est atroce, hein.
Quoi faire? Quoi faire autre que de prévenir les autres pays, d'essayer tant bien de mal de prévenir les forces de police? Non, moi je commence à être à court de solutions. Je peux pas perdre foi en l'humain. Je peux pas faire perdre foi en l'humanité. Je peux pas me dire que les gens volontairement violent des enfants et des animaux et en sont contents. Ils sont reconvertis, ils sont asservis. Leurs enfants, ils vont sortir des couteaux, ils vont commencer à planter tous leurs parents. Et ce sera les plus courageux, les enfants, d'arrêter cette tuerie de masse et ces endoctrinements pédophiles. Ça va être atroce. Hein. Ah, quand les adolescents et les enfants vont savoir que ils vivent ce qu'ils vivent sous consentement de leurs parents qui ont très certainement été remplacés, ça va être une tuerie de masse. Ça va être une tuerie de masse. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à que les enfants s'arment et qu'ils butent tout le monde. Et ce sera que ce qu'ils méritent au final. Ça ne sera que ce qu'ils cherchent. Que le mal qu'ils font leur soit retourné en pleine gueule. Je suis tellement choqué. Tellement choqué qu'il n'y ait pas une seule personne qui ait essayé de sauver ma fille ou ma petite sœur ou même ma mère, tout en continuant à soi-disant vivre ou s'alcooliser la gueule ou vivre des moments pour oublier à quel point ils ont tué les membres de leur famille et qu'ils laissent des enfants se faire violer pour la satisfaction de barjots mentales, juste pour se faire 3 sous et les gaspiller dans des structures où ça rapporte encore plus à la structure qui les endoctrine. C'est tellement ignoble ce qui se passe en France. Mais je vais profiter de mon fin d'après-midi, de ma fin d'après-midi en ce dimanche pluvieux pour me détendre. J'attends vos commentaires, les followers. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est Monsieur Langlade, c'est un menteur, donc on va le punir et on va le punir comme on punit nos femmes et nos enfants. Par le viol. Ouais, bah continuez à confirmer tout ce que je dis sur les réseaux, vous avez raison. De quoi tu parles? Gueule! Gueule, de quoi tu parles? Vous avez que ce mot-là à la bouche? Pour juste prouver qu'une organisation criminelle a lieu en France? Vous ne faites que confirmer qu'un type est venu chez moi et que je ne comprenais pas ce qu'il disait. De quoi tu parles? Soupe au chou, mon connard! Ah, mais moi, les gens comme ça qui ne font que confirmer que la France est victime d'une attaque terroriste et que des peuples d'inceste pédophiles sont en train de prendre emprise en France, voilà, encore un commentaire qui ne fait que confirmer ce que je dis depuis ces 10 dernières années, enfin de ce dont je suis victime depuis ces 10 dernières années, et ce dont je parle depuis ces 5 dernières années tous les jours sur les réseaux. Mais continuez à confirmer qu'ils sont bienvenus chez moi et que cet individu était en train de me parler de leurs coutumes et de leurs pratiques pédocriminelles et de leur attaque qu'ils prévoyaient de faire en France pendant la période du Covid et qu'ils ont mené à bien lors de ces 5 dernières années. Ils ont tué ma mère, ils m'ont escroqué, enfin, ils m'ont même pas escroqué, ils me doivent des millions, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur et ils ont doctriné plein de gens à fermer leur gueule contre un petit billet, de la drogue, du cul et du sexe. Mais continuez à confirmer qu'ils sont bienvenus chez moi et que je suis bien témoin qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me mener à une attaque terroriste et que c'était des communautés de pédophiles et qu'ils violent les enfants et continuez à prouver, continuez, merci les followers. Caloup 4, merci encore une fois que tu confirmes bien que je ne délire pas et qu'ils sont bienvenus à mon domicile et que j'ai dit de quoi tu parles ou de quoi tu parles. Moi je ne parle que de ce que j'avais comme avis sur la vie. Je ne parle que de ce que je me rendais compte tout seul. On ne m'a rien dit, on ne m'a rien montré. Et ces individus sont arrivés et ils m'ont prouvé tout ce qu'ils avançaient, tout simplement. Mais bon, je suis encore en petit pilou là. Je te souhaite une bonne après-midi, mais je te remercie de me certifier que c'est bien via des coutumes et des choses abominables qui se sont passées lors de ces 4 dernières années que je mène mes démarches, tout simplement. De quoi tu parles? Quand je me rends compte qu'un style de meuf est dans chaque département, j'en fais part à mes amis. Hein, et de se rendre compte que c'est une communauté qui fonctionne comme ça et asservisse les femmes en les traitant comme des ventres ou déchirant les mères de leurs premiers enfants pour en faire des poupies, des drag queens. C'est pathétique de toute façon. Je te remercie juste de confirmer que ces terroristes sont bienvenus chez moi et qu'ils ont bien tué un petit garçon parce qu'ils pensaient que c'était mon fils et que je parlais de leurs coutumes ou de leur mode de vie alors que je donnais simplement mon avis, l'avis que j'avais extérieur sur l'existence parce que je me rendais compte de certaines choses. Je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne après-midi. Vous voyez les followers là, je viens de répondre à un commentaire que du coup vous verrez ma réponse après le commentaire de cet individu, Lou je sais pas quoi. Vous voyez, j'avais un point de vue sur la vie et au lieu de me prouver que je me trompais, ils ont juste confirmé en amenant à des sentences
dans mon domicile via leurs coutumes et à leurs croyances qui ne sont pas françaises. Parce que non, c'est pas qu'on n'a trouvé aucun écrit sur leurs coutumes ou leur mode de vie et que du coup, c'est des documents secrets. C'est qu'il y a des peuples qui ont été interdits de faire ça, il y a des écrits contre ce genre de choses qu'ils font. Et en France, ce genre de choses que je me rendais compte, mais qui n'étaient pas sûres, sont interdites. Donc ce mec en disant « Mais tu racontes de quoi ? Mais tu racontes de quoi ?» Ils ont juste confirmé en tuant ce petit garçon à mon domicile que je tapais dans le mille. Mes recherches et mon point de vue sur la vie, je tapais dans le mille et leur comportement et tout ce qu'ils ont déclenché ne fait que confirmer mes doutes et mes craintes et ce que je mettais en suspicion. Ah, j'avais raison, je le savais. Ils m'en ont jamais parlé de leur bordel. Je faisais simplement un avis sur un avis extérieur. Pourquoi ils ont tué ce petit garçon ? Pourquoi ils ont tué cette petite fille, la fille de Ali ? Pourquoi ils ont tué ce petit garçon, le fils de cette blonde qui vivait à Bessèges ? Pourquoi ils ont tué les gamins ? Parce que j'avais raison et que dans leur coutume terroriste et dans leur secte qui prend en prise en France progressivement, le fait qu'entre eux ils n'ont pas le droit d'en parler ou qu'ils n'ont pas le droit d'en parler verbalement est une réalité. Moi je ne fais pas partie de ce peuple, moi je suis français. Je suis extérieur à tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune conséquence dans mon existence, hormis la mort de certains de mes proches pour me mettre la pression et de fermer ma gueule sur leur agissement terroriste et sur leur trafic d'enfants, d'animaux, d'organes et d'autres choses ignobles qui se passent dans leur putain de communauté. Alors que quand j'ai fait mes recherches lors de ces 4 dernières années, la seule chose qui était secrète, c'était le fait qu'ils initiaient un homme à coucher avec une femme de chaque région une fois par an pour pouvoir permettre à ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'avoir des enfants. C'est tout! Leur truc de trafic de gosses, de chasse à l'homme dans les montagnes, tout ça, ça a été rajouté par les générations suivantes. Parce que ce sont tous des malades mentaux et qui mènent à bien un envahissement de notre société, une déstructuration de notre société pour faire régner leurs lois, leurs coutumes qui ne sont pas françaises, mais de d'autres terres. Alors s'ils veulent faire régner leurs coutumes et tout, qu'ils dégagent dans leur pays. Ici en France, on n'est pas des pédophiles. Ici en France, on n'est pas des insectes. Des insectes incestes. Je viens d'inventer un nouveau mot. Enfin bon, je continue à vous prouver tout ce que je dis, étant donné que il n'y a que des conséquences de ce que je dis, parce que je le dis apparemment. Oui, allô, ils sont où les ravisseurs de ma mère? Combien sont-ils à avoir repartagé l'argent? Elle est où ma fille? Elle est où ma petite soeur? Il est où mon pognon? Je me suis quand même fait violer à mon insu, pendant qu'un petit garçon était en train de mourir à mon domicile. Oui, toutes les familles se sont liguées, alors que c'est moi qui me suis fait agresser comme une pauvre merde. Allô? Allô? C'est le fils du procureur qui déclenche tout ça parce qu'il sent que son papa le défend. Et les géniteurs, ceux qui ont fait plus de 45 gosses, ont le bras long, vu que, étant donné que les filles qui le font vont d'un côté de leur famille et les garçons qui le font vont dans un autre côté de la famille. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il serait temps que le peuple se réveille et mette un terme aux coutumes pédocriminelles de cette communauté d'inceste pédophile, de violeurs et de meurtriers. Je pense qu'il est temps d'arrêter les choses, non ? D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux? On m'a juste mis au défi d'arriver à stopper les actions criminelles d'une communauté criminelle. On m'a dit, t'es pas chiche ou t'es pas cap, t'y arriveras pas. J'y arriverai pas. J'arriverai à faire tomber ces structures criminelles. J'y arriverai. Et je peux vous jurer que j'y arriverai. Et plus aucun enfant ou animal ou handicapé ou femme ou homme ne sera violé ou terrorisé via leurs coutumes familiales de dépravés mentaux. D'ailleurs, en moins d'1 minute, vous savez qu'est-ce que je ferais quand j'aurais réussi à faire tomber cette secte? Quand j'aurais sauvé ma fille, ma petite soeur et que j'aurais récupéré mon pognon? Je m'achèterais une ardoise et je discuterais pendant au moins 1 an sur une ardoise pour fermer ma gueule. Ou mieux que ça, j'essaierai de me faire comprendre avec des gestuels. J'en ai tellement plein le cul de parler tous les jours sur les réseaux pour récupérer mon pognon et sauver ma soeur et ma petite fille. Ah mon Dieu que j'en ai marre! Et quand je dis ma petite fille, je parle de ma petite fille, ma petite enfant. Bande d'attardés mentaux. Donc j'ai tellement hâte de devoir... Alors je fermerai ma gueule pendant des semaines, je prononcerai même plus aucun mot. Vous savez quoi? J'en ai tellement marre de parler tous les jours. J'en ai tellement marre de devoir divulguer sur les réseaux du comment, du pourquoi je suis victime. J'en ai tellement plein le cul. Mais je reste déterminé. J'y arriverai à faire tomber cette secte. J'arriverai à mettre un terme à leurs agissements. Je serai payé comme il se doit. Je serai dédommagé comme il se doit. Et je récupérerai la garde de ma fille et de ma petite soeur. Et je vengerai ma mère et tous les innocents qui sont morts. Rebonjour, Caloup 4. Non, mais en gros, je viens de découvrir.
Je sais pas, c'est quoi ton mouvement? Après, vu comment tu me réponds, ça m'inspire pas confiance. Ah, bah, dis plutôt que j'y vais un petit peu trop franco parce que t'es la huitième personne qui m'envoie exactement ce même commentaire par rapport à juste la preuve ultime qu'il y a bien quelqu'un qui est venu chez moi me demander qu'est-ce que je pensais de la vie, de comment je pensais que les choses se passaient et qu'ils ont amené à des conséquences comme à des meurtres d'enfants pour faire taire ce que j'appellerais les agissements de leur secte. Mon mouvement Langlade est un mouvement antiterroriste. Et en fait, les actions de cette communauté qui vit en parallèle de notre société française, ils ont leur police, ils ont leur SAMU, ils ont toute leur organisation, mais en parallèle de notre société française, en se faisant passer pour des Français. Mais quel Français au monde ferait subir au peuple français ou même à notre pays une telle décadence? Donc mon mouvement est un mouvement antiterroriste et je suis victime d'une secte pédocriminelle familiale qui ont assassiné ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur via des coutumes gitanes, via des méthodes de kidnapping de premiers-nés d'enfants qui vient d'Asie du Sud-Est, de combats vikings qui vient de terre des vikings en Bretagne, et via d'autres coutumes en fait qui ne sont tout de même pas françaises et où ces coutumes-là ne sont pas répertoriées en France mais en sont illégales. Bon, je pense que je t'ai fait un bref remake en moins de 2 minutes. Et c'est vrai que je suis tellement épuisé par répéter que, à force d'entendre la même chose, c'est un peu comme si quelqu'un venait chez vous et disait ah, ton paillasson il est sale. Ah, ton paillasson il est sale. Ah, ton paillasson il est sale. Oh, ton paillasson il est sale. Bim bam bam. Tu vois, c'est super lassant en fait. C'est parce que moi je m'exprime depuis 4 ans sur les réseaux. Donc à un moment donné, je suis épuisé. Des enfants se font violer. Ces individus se vengent à des trucs qu'ils pensaient que je faisais. Ils se sont fait des films, mais ce sont des schizophrènes et des tarés mentaux soutenus par des membres de leur famille qui ont des postes plus ou moins haut placés et qui minimisent et discrédibilisent les personnes dans ma situation, donc les victimes de cette secte, et qui normalisent les actes de leur famille comme étant leur coutume familiale, ce qui, entre parenthèses, euh, ben, leur octroie possibilité de continuer leur multiple récidivisation là, enfin le fait que ce soit des multiples récidivistes, je sais pas si j'aurais réussi à m'exprimer correctement, mais tous mes TikTok ne sont pas sur mon TikTok car il y a certaines vidéos où je suis un petit peu trop vulgaire et du coup ça finit sur Facebook. Une fois que tout est publié sur Facebook, j'ai une page YouTube où je partage mes saisons depuis mes trois dernières saisons. Et bientôt, il y aura le blog avec absolument toutes mes vidéos. En tout, depuis ces 5 dernières années, en faisant entre 5 et 10 vidéos, je suis à 18 710 vidéos à peu près, où il y a à peu près 6000 vidéos qui ont été supprimées via mes anciens comptes qui ont été piratés parce qu'ils ont une structure CDI où ils suppriment mes vidéos, ils essayent de cacher leurs crimes et en fait ils ne suppriment que les TikTok ou les commentaires ou certains éléments de mes journaux intimes sur Facebook que les éléments qui sont concrètement des éléments qui pourraient leur attirer le problème. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, en plus du fait qu'ils pensaient que j'étais comme eux et qui m'ont absolument tout expliqué et fait assister à des choses qui m'ont traumatisé pendant plus d'1 an, il y a 4 ans. Donc voilà, j'espère avoir fait un topo de ton questionnement, mais tu devineras à quel point je suis épuisé de parler tous les jours sur les réseaux et que j'ai qu'une hâte, récupérer mes millions, récupérer ma fille et ma petite sœur, venger ma mère, mettre un terme aux agissements de cette secte pédocriminelle qui pousse les Français et les Françaises à se multiplier avec d'autres races que la race française, afin de multiplier leur race, les faux gitans, les faux arabes, là, de ces communautés qui se sont multipliées aux 4 coins du monde et où les premiers-nés se vengent aussi de la vie qu'ils ont vécue, tout en continuant de voler les premiers-nés pour continuer à faire des traumatisés, qui vont traumatiser d'autres personnes, qui vont se déguiser en poupie ensuite pour se sentir mieux et ne plus être dans la peau qu'ils ont souillée et pourrie, au lieu de tout simplement mettre un terme à des coutumes et à des lois qui ne sont pas orthodoxes. J'espère avoir été explicite en moins de 5 minutes et je te souhaite de passer un agréable dimanche. Ensuite, je t'ai stipulé aussi, il faut que j'y pense, hein, ces individus, à chaque fois que je partage, violent des enfants, tuent des femmes et des hommes et dispersent de l'argent illégalement entre membres des mêmes communautés, ce qui mène à une déferlante de crimes et de choses ignobles qui sont défendus nul autre que par des membres de leur famille aussi, qui les couvrent depuis... moi j'en suis victime depuis 10 ans, mais... ma mère, alors que je n'avais que 17 ans, en était déjà victime, donc ça fait vraiment très longtemps qu'ils font ce genre de choses. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement et je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
Ce qui me scandalise aussi, hein, c'est que vous voyez toutes les femmes qui ont été violées et forcées de porter des bébés. Là, ils viennent de les attaquer physiquement. Et la seule chose qu'ils pensent à dire, sauver les bébés pour qu'on puisse les violer et propager notre race de pédophiles. Voilà la seule chose qui les anime. Se multiplier. Les femmes sont des ventres, les hommes sont des sacs à bourse de foutre. Et c'est comme ça qu'ils nous utilisent depuis des décennies. C'est un véritable scandale. Regardez, là, ils viennent de s'en prendre aux femmes qu'ils ont utilisées et aux petites filles qu'ils ont utilisées pour multiplier leur race de pédophiles. Et au lieu de penser aux enfants et aux femmes qui ont été violées et qui sont en danger de mort, ils préfèrent essayer de sauver leurs enfants afin de pouvoir violer leurs gosses et continuer à propager leur race de pédophiles. Qu'est-ce qu'ils foutent en France, bordel de merde? Je vous pose la question. D'ailleurs, une autre information, s'il y a une nouvelle femme qui est encore enceinte ou quoi, c'est normal, mon voisin, il arrête pas de faire ça toute la sainte journée. Fécondé, fécondé, fécondé. D'ailleurs, il y a une femme qui habite un petit peu plus loin de ma rue qui s'appelle Cathy et qui est constamment agressée jusqu'à qu'ils réussissent à les foutre enceintes alors qu'ils sont stériles. C'est un véritable scandale. Ils les rendent stériles et ensuite ils violent les Françaises pour essayer de se multiplier, les Arabes. Moi j'ai rien contre les Arabes ni rien, mais de violer des Françaises pour multiplier leur race, moi je trouve ça ignoble. Je trouve ça juste ignoble. C'est pas normal que des femmes françaises et des enfants français, ou même de n'importe quelle origine, soient contraints d'être violés par des adultes pour pouvoir multiplier leur race et faire régner leur truc. C'est juste ignoble. Moi, je trouve ça juste ignoble ce qui se passe en France. On n'est pas une nurserie, hein. Leur truc de ferme et tout qu'ils font comme dans leur pays, moi, je trouve ça vraiment abominable. Et même ceux qui contraignent des petits garçons ou des adolescents à faire ça, hein, ça reste du viol dans tous les cas, hein. C'est juste ignoble. C'est juste ignoble ce qui se passe en France. Vous voyez, sur les questions, sur l'ancienne vidéo où j'ai partagé, j'ai marqué que je voulais être de nouveau, enfin que ma prochaine vocation sera très certainement conciliateur au tribunal de Alès. Parce que j'ai envie de changer de boulot et que je trouve qu'au niveau de la justice, il manque de personnes sincères comme moi. Et dans le camp adverse de cette communauté d'inceste pédophile, ils essayent d'entreprendre les démarches pour devenir conciliateurs au tribunal de justice. Quand est-ce que Macron, le gouvernement, va arrêter ces individus qui marcellent? C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement, ils n'ont pas de vie, ces individus. Qu'ils finissent en prison et qu'ils servent à quelque chose, ou qu'ils donnent leur corps à la science, ou qu'ils revendent leurs organes, qu'ils servent à quelque chose. Quand est-ce qu'encore ils vont avoir un impact dans mon existence? Non, mais c'est qui amène de l'impact dans notre existence? Vous violez des enfants, vous tuez des mamans, vous nous assassinez, vous nous volez, vous nous dépouillez. Quand est-ce que Macron va faire quelque chose pour nous défendre au peuple français, bordel? Comment je peux exprimer les choses? Quand est-ce qu'ils vont arrêter cette famille criminelle? Bon, les followers, pour compléter mon épisode 14, j'ai eu accès à mon ancien compte Mouvement Langlade. Et là, il y a une de ces pédophiles violeuses qui m'a pas envoyé un message pour se moquer. Ils viennent narguer ce putain de peuple d'envahisseurs. Hein. Ils viennent narguer, bordel de merde. Ils violent des gosses, ils nous volent notre sperme, ils nous vident nos comptes, ils rentrent chez nous en infraction pour nous voler notre tabac et les culottes de nos enfants. Non mais c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Donc j'ai redirigé bien évidemment tous mes anciens followers de mon ancien compte sur ce compte officiel en fermant mon ancien compte du coup. Moi je suis relativement choqué de ce qui se passe en France. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont cru que j'avais arrêté de partager sur mon ancien compte et que je fermais ma gueule, que je laissais ma fille se faire violer, ma petite soeur se faire violer et que le meurtre de ma mère allait rester impuni. J'ai prévenu Washington, j'ai prévenu le Japon, les États-Unis. J'ai prévenu l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, j'ai prévenu tous les pays possibles pour prévenir de la menace qui est en train de grandir en France. Ces individus se sont même fait passer pour moi. Style, je suis stérile, ils m'ont pris pour la génitrice de ma fille. Normal qu'elle ait pas de sperme, c'est une femme. C'est une couille et une bite en plastique qu'elle a. Normal qu'elle est stérile. Je suis aberré. Mais non, son meilleur ami a ken une meuf, ils ont extrait le sperme parce que la daronne, la nana, elle a dit que ils ont repéré que le sperme il était stérile, mais ils sont complètement malades. Comment j'aurais eu ma fille si j'étais stérile? Ils sont complètement débiles. Ils sont là, ils sont là devant mes potes, avec leurs gros seins, elles se font baiser, et après elles crient au viol. Pourquoi tu t'aguiches comme une grosse salope? Oh mais on a le droit de s'habiller comme des putes si on veut. Vous étonnez pas que mes potes ils veulent vous ken après. Hein. Et d'ailleurs c'est vous qui sautez sur leur bite, c'est pas eux qui vous sautent dessus. Quelle bande de chiennes, je vous jure. Ce soir c'est poisson mon copain. Ils envoient leurs gars pour violer les hommes, pour violer les femmes, faire des faux mariages, faire des faux ci, faire des faux ça. Hein. Moi, je vais pas. Ça fait bientôt 4 ans que je vois plus ma fille. Depuis qu'elle a été kidnappée via des coutumes gitanes et qu'ils ont mis en avant des diffamations de la génitrice de ma fille et que leur tata et leur tonton, qui sont à Millau et dans d'autres tribunaux, on dit quoi?
Oh bah écoutez, on met les droits de Clément en suspens parce qu'il veut pas que sa fille fasse des enfants à des communautés de pédophiles. Alors pour que Clément ait un avis sur cette communauté, pourquoi on l'enverrait pas dans cette communauté découvrir notre famille? Puis j'ai été violé, drogué, hein, j'ai vécu un véritable enfer lors de cette dernière décennie. Et après ils disent, ah comment ça, il veut pas qu'on s'accouple avec sa fille? Elle va sur ses 11 ans, ma fille, bande de pédophiles. Ah mais sa génitrice, sa fille, elle vient de notre communauté gitan. Et elle est d'accord qu'on viole sa fille. Ah mais c'est dégueulasse. Hâte que Macron y réagisse hein, par rapport aux gitans. Vite que Macron y réagisse hein, via tous ces hommes là. Les Arabes, les gitans et les Tunisiens et tous ceux qui viennent en France pour violer nos femmes et forcer nos hommes à coucher avec leurs femmes. Hein. Quelle bande de traîtres et de terroristes. Clément, il est raciste. Alors pour comment ça se fait que je me fais attaquer par différentes familles qui sont eux des racistes contre les Français? Que ça me dégoûte cette communauté. Comment Macron il s'est pas rendu compte qu'ils étaient en train de violer le pays? Non, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe en France. C'est pas normal ce qui se passe en France. Et moi, ben, j'entame ma 6e semaine de chômage, là, à partir de lundi. Je travaillais depuis 2019. Mais bon, étant donné que ça fait 10 ans que tous les mois je mène des démarches et depuis ces 4 dernières années, tous les jours je parle sur les réseaux, tous les jours. 5e année, hein. 5e année à parler tous les jours depuis 2021. Hein. On est en 2026. Ah non, mais moi j'en ai marre, hein, les followers. Hein. Je ne sais pas où est ma fille, elle a complètement disparu. Depuis le meurtre de ma mère, plus aucune nouvelle de ma petite sœur. Ma famille, elle s'en bat les couilles. Hein, ils disent quoi? On est malade, d'accord. Donc votre fille, elle se fait assassiner. Vos petits enfants se font violer. Ils ont forcé ma grande sœur à être fécondée par un gitan. Ils forcent mon petit frère à coucher avec des gitanes pour multiplier leur race à moitié faux gitans et australiens et de tout leur peuple qui est en train de nous envahir. Et ils sont partout sur TikTok. Ils sont partout sur TikTok là. Tous ces enfants mis au monde pour coloniser, continuer à faire des gosses. C'est quoi ce putain de peuple? Mais je suis tellement choqué. Je suis tellement choqué. Tellement choqué. Ah mais moi j'en reviens pas de ce qui se passe en France. Mais ce 14e épisode de ma saison 10, version 6 de mes mouvements, de mon mouvement L'Empoinglade, est là pour remettre la lumière sur ce que je traverse depuis ces 10 dernières années, via mes plus de 2000 démarches juridiques et via l'application des forces de l'ordre dans mes cambriolages, mon dépouillage. Hein. Ils m'ont encore volé 100 euros sur mes comptes ce mois-ci. Alors ces individus, ils s'amusent à pirater mes comptes, ils demandent des remboursements et Logis et Venol, ils me font des remboursements. C'est quoi ce bordel, bordel de merde hein? Quand est-ce qu'ils vont les arrêter, ces putains de terroristes à la con? Je fais quoi moi? Hein? Quand ma famille essaie de prendre un avocat, désolé, on peut rien pour vous parce que Clément il a refusé de faire des enfants à violer ou à manger à la communauté cannibale. Ah mais Clément il a été traumatisé, il est fragile. Clément il est arrivé, ils étaient en train de manger un corps d'enfant sur la table et il a assisté à une partouze animalière et enfantine. Clément il est fragile. Nous on a l'habitude, on est né dans ce genre de milieu. Ben moi j'ai correctement été éduqué hein, dans une famille française où ce genre de choses c'est des délits. Qu'elle me dégoûte cette communauté de gros porcs. Je vous tiens au courant et je vous réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à repartager cette vidéo, à commenter. Je commente tous les commentaires, soit à l'écrit, soit verbalement. Et si je réponds pas à vos commentaires, n'hésitez pas à copier votre commentaire et le mettre sur une autre vidéo. Parce que ces individus ont des structures qui s'appellent des CDI, où ils piratent absolument tous mes réseaux. Hein, ils font leur petite vie, ils se font de la thune via mon viol, via au viol de ma fille et à d'autres enfants. On est victime d'une attaque terroriste d'un peuple qui se prend pour des Vikings, des Australiens, des ci, des mi. Hein, l'attaque terroriste de ces morts dont je suis victime depuis cette dernière décennie. Et depuis 4 ans que je m'en rends compte, hein, c'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Surtout avec leur faux dieu, le télépathe à la con, hein, avec leur putain de neurones à la con en moins. Et comment ça me révolte cette situation. Mais la semaine va commencer, je reste déterminé, je vais encore appeler des avocats, je vais encore appeler les tribunaux, comme depuis ces 10 dernières années que j'entreprends mes démarches, savoir où en sont mes démarches, où est ma fille, où est ma petite sœur, où sont les amis de ma fille qui ont été kidnappés dans des communautés pédophiles où ils se font violer au quotidien. Il faut rien lâcher, je reste déterminé. Et je retourne devant Smallville, parce que sur Netflix, c'est la seule chose qui me distrait, le temps d'attendre vos questions, les followers. Hein. Je reste déterminé. Et en plus, je reste en pilou-pilou tout le week-end. Et je garde le sourire parce que ça leur fait bien chier que je reste heureux malgré la situation qu'ils me font vivre depuis cette dernière décennie. Ces putains d'envahisseurs, de terroristes de tête de cul. Toutes ces saloperies de copies de Pokémon à la con. Mais vite qu'ils se fassent expulser parce que ce qu'ils font en France, c'est un envahissement, un but de terrorisme. Un envahissement à but de terrorisme. De toute façon, ils ne nous terroriseraient pas, ils bloqueraient pas tous mes réseaux, ils se feraient pas passer. Même pour une connaissance,
africaine. Ils ont piraté son compte pour me parler. J'ai ma femme à la maison, comment je fais si je me fais expulser? J'ai ma femme, elle est enceinte à la maison, mais moi j'ai jamais eu de femme enceinte. Hein. La génitrice de ma fille, ok, elle était enceinte, mais c'était un homme. Hein. Je sais pas pour qui ils essayent de me faire passer. Ils ont récupéré le téléphone au père de, de la, le père de ma filleule, de son iPhone blanc là. Ah ouais, mais je vous dis, cette communauté gitane, ils s'en prennent à nous, les Français. Ils sont en train de nous éradiquer, les followers. 1500 naissances en 5 ans d'Arabes. 1550 naissances de gitans et 12 Français sont nés en l'espace de 5 ans. Si vous voyez pas qu'on est en train de se faire exterminer et qu'ils sont en train de faire régner la loi de la pédophilie, de l'inceste et de toutes les choses ignobles, eh ben c'est que vous êtes bien aveugles. D'ailleurs, en moins d'une minute, la dernière précision, ceux qui se font passer pour moi et qui volent mes idées, c'est justement ces familles de terroristes, d'incestes pédophiles qui forcent nos femmes et nos hommes à se faire violer par leur communauté d'incestes pédophiles. Ce ne sont pas des Français, ce sont des gens de d'autres planètes, de d'autres milieux qui viennent remplacer. Ben nous, ils ont tué mon sosie en pensant que c'était moi qu'ils allaient tuer. Ils ont tué mon remplaçant parce qu'ils remplacent les Français avec leur truc d'Australie, Australiens, Arabes et tout là, avec tout leur mélange. Et ben il y a des sosies. Et ben c'est les sosies qui sont en train de nous remplacer. C'est pour ça qu'ils ont cru qu'ils m'avaient buté. Parce qu'ils ont buté la personne qui était initiée à me remplacer à mon domicile quand ils allaient me tuer. Ah que j'ai bien fait de rester chez moi, je vous le dis. Ah que j'ai bien fait de rester chez moi. Et tous ces mecs qui me volent mes idées, tous ces mecs qui se font passer pour moi, c'est justement la communauté terroriste qui est en train de se multiplier partout en France. Il faut s'en protéger, les Français. Il faut s'en protéger. Parce qu'ils éradiquent. D'ailleurs, les followers, pendant que je suis en train de me préparer un colin à la crème, mon copain. Non, non, ce n'est pas dans ma tête, hein, cette attaque terroriste. Où est ma petite sœur? Où est ma fille? Où est ma mère? Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Hein. Ces individus, ils se soutiennent entre membres de la même famille avec leurs coutumes, leur façon de vivre et la façon qu'ils ont de s'accoupler et de voler les enfants des autres et voler les femmes des autres et s'immiscer dans nos sociétés. Ce n'est pas dans ma tête cette attaque terroriste, j'en suis victime depuis 10 ans de leurs coutumes de gitans. Donc je sais très bien ce que je dis. Comment il parle de nous, lui? Ouais, mais comment vous avez tué ma mère? Comment vous avez kidnappé ma fille et ma petite sœur? Ma fille, ça va faire 4 ans que j'ai plus le droit de la voir, hein, à cause de cette putain de communauté d'envahisseurs de sale race maudite. Et j'ai tout prouvé lors de ces 5 dernières années. J'ai tout prouvé. Donc il n'y a même plus à se demander qu'est-ce qu'il dit Clément, je dis la vérité sur les réseaux. Comme l'a dit la police, comme l'a dit les psychologues, mon problème n'est pas d'ordre psychologique, mais juridique. Parce que la police est censée agir. Pourquoi ma mère est morte? Je vous rappelle. Elle est morte de quoi? Ah, parce qu'elle a dénoncé le commissaire Semez comme étant le commissaire qui couvrait les crimes de sa famille quand ils étaient à Metz et couvrant les crimes de Perpignan, Béziers, de tout ce qu'ils font d'ignoble depuis cette dernière décennie. Et moi, eh ben, je dénonce exactement ce même commissaire qui a été redirigé ici et qui a supprimé les preuves comme quoi ma fille était détenue et violée. Il couvre tout. Leur famille, elle couvre tous leurs crimes à Alès. Et ça depuis bien longtemps et bien trop longtemps. Et mes ex, ils sont tous frères. La plupart de mes frères sont tous frères du même daron. Ils mènent à bien une colonisation de leur peuple. Ils imposent leurs lois et leurs coutumes, leurs jeux américains, leurs coutumes d'Asie du Sud-Est, leurs coutumes vikings. Ils nous imposent, ils nous violent. Ils nous disent... T'as des enfants, Clément, pour avoir à manger. Vous connaissez toute l'histoire, je vais pas me répéter les followers, mais je me répète parce que où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est ma mère? Elle est morte à cause de cette putain de communauté, hein? Et où est mon pognon? Où est mon pognon, bordel de merde? Ils sont en train de les redisperser dans leur communauté d'inceste pédophiles et de violeurs. Ils vident mes comptes. Putain de merde, mais à quel moment il y a quelqu'un qui va réagir derrière son téléphone? Hein? Je suis à deux doigts de devoir planter quelqu'un dans la rue pour faire réagir le peuple. C'est ça que vous attendez? C'est ça que vous voulez, que je plante quelqu'un dans la rue? Pour faire réagir quelqu'un sur ce que je suis victime depuis cette dernière décennie? Que quelqu'un réagisse, bordel de merde. Que ma vie est en danger parce que ces individus, ils essaient de s'accoupler avec ma fille et d'autres enfants de mes amis qu'ils ont kidnappés aussi. Des enfants que je m'occupais pendant des années, hein? Donc moi, je trouve ça scandaleux ce qui se passe. Les enfants, ils sont en présence de pédocriminels via des coutumes et des lois qui sont même pas françaises. C'est un scandale ce qui se passe en France. C'est un putain de scandale. Si tu déchiffres con, c'est complètement fou ce que tu vis. Comment le procureur peut laisser faire de telles choses? Je pense pas que ce soit le procureur, je pense plus que ce soit des personnes qui sont directement en lien avec cette communauté d'envahisseurs. Vous voyez, le fait que mon père n'ait pas le droit de venir me voir, ça déjà c'est un scandale. Le fait que ce ne soit même pas mes grands-mères qui me parlent sur les réseaux montre leur plateforme terroriste. Et en fait, étant donné qu'ils se soutiennent entre terroristes pédocriminels, ils sont complètement dans un déni complètement ouf.
ils ont abordé la chose ainsi. C'est pour un exposé. Ils essayent de faire croire sur les réseaux ou à certaines personnes, mais à certaines personnes, Clément il va aller en prison. Moi je commets aucun délit, je vais pas en prison. Euh, ils disent, ah, mais il y a d'autres personnes qui ont dit, Clément il a dit qu'il redispersait l'argent à leur communauté pédophile. Mes amis ont donné accès à des pédophiles, à leurs enfants qui ont été violés. Les vidéos ont été répertoriées. Presque tous les enfants de mes amis ont paru sur le site pédopornographique. Et encore plus particulièrement, un couple d'amis qui ont 2 garçons et où le père, devant la télé, a filmé son fils et ma fille en train de lui toucher les couilles. Donc je peux vous dire que toutes les vidéos, la police elle répertorie tout. Le problème c'est que c'est des membres de cette communauté. Et c'est loin d'être pour un exposé de lycéen. Étant donné que c'est des trucs sexuels pédopornographiques, ça m'étonnerait que ce soit ce genre de choses qui est publié au lycée, vous voyez. Et en fait, ils manipulent la réalité parce que ça octroie possibilité à leurs détraqués mentaux de se faire de l'argent. Mais qui c'est qui reste? Que les fous. Il reste que des jobards. Tous mes amis qui ont pris part à ce repeuplement de cette communauté pédocriminelle ou à tous leurs crimes, aujourd'hui ils sont où? Ils font soirée, s'amusent, tranquilles, relaxés par ceux qui sont au-dessus d'eux. Mais ils n'ont aucun pouvoir en France. C'est une attaque terroriste et c'est une structure criminelle qui maintient tout ça. Donc, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Je me suis protégé d'ordre juridique de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et dans tous les cas, comme il a été stipulé dans le court-métrage de la fiction, tout devait prendre fin à la fin de mon personnage. Mon personnage est décédé juste après le décès de ma mère. Donc, tout ça, c'est terminé depuis bien longtemps. Ils maintiennent une illusion parce que ce qu'ils ont fait, c'est tellement grave. C'est tellement grave ce qu'ils ont fait. Ils sont dans le déni. Ils viennent me parler, ils inversent les conversations. Tout ça, c'est juste une structure terroriste. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils multiplient leur race qui est en train d'envahir la France. Et ces putains de racistes, la seule utilité qu'ils trouvent aux femmes françaises et aux femmes qui sont venues et qui ont été mis au monde par un Français et une Arabe, par exemple, qui s'aimaient, ceux qui s'aimaient, qui sont venus en France parce qu'ils aimaient la France, ils ont eu des gosses. Et bien même ces gosses-là sont utilisés. Ah ouais, c'est effrayant. Ils destituent les origines de certaines familles, ils font tout leur trafic, et pendant que tout le monde est en train de chercher de partout de comment c'est en train de se passer, les enfants se font violer et continuent à multiplier. Regardez, comment Clément il sait qu'il était à l'hôpital? Ben, parce que tout est manipulé. Tout ça, c'est déjà passé il y a 5 ans. Je l'ai dénoncé, ils ont récidivé, je l'ai redénoncé, ils ont récidivé. Je le dénonce à la police, aux autres États. Je dénonce ce qui se passe parce que on est tous manipulés et utilisés pour des satisfactions de barjo mentale. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais cette structure criminelle, ils finiront leur jour en prison. Regardez cette Agathe qui m'a envoyé un message sur mon ancien compte TikTok. Tout ça, c'est des structures criminelles à but d'endoctriner des hommes français et des femmes françaises à se multiplier avec ces individus-là. Ce ne sont pas des Français. Et s'ils sont nés sur notre territoire et qui crient au nom oh non, on est Français, on est né en France. Comment des gens qui disent être Français font complètement l'opposé des Français et humilient la France et tuent les Français. C'est incompréhensible. Alors, bien évidemment, ces individus, ils hypnosent à travers les réseaux. Ils disent, oh ben, on fera perdre la mémoire aux gens quand on aura fini d'avoir nos 350 gamins pour faire notre colonie pédocriminelle. Mais il y aura toujours des traces de mes démarches. Et comme n'importe quel père français, hein, alors, il n'y a plus de père français. Hein, ils ont dit, on n'a jamais vu de père français, on connaît que des mères françaises. Bah ouais, moi je vais chercher mon tabac avec mon pilou-pilou, comme la plupart des femmes de cette communauté qui amènent leurs gosses en pyjama. Je suis tout simplement un père de ce que elles sont en tant que mères. Et ils se sont mis dans une grosse merde. Ah ouais, ils sont dans une sacrée merde, moi je vous le dis. Hein. Mais on met la lumière sur cette attaque terroriste, parce que ça demeure une attaque terroriste d'une famille qui n'est pas française, qui ont fait des gosses pour coloniser et qui appliquent des lois qui ne sont pas françaises, des codes qui ne sont pas français et des coutumes qui ne sont pas françaises. Donc c'est un scandale. Après, ils veulent rester dans le déni, ils continuent à commettre leurs actes illégaux, ils vont finir en prison. Ils finiront en prison. Ils finiront en prison. Oh oui, ils vont finir en prison. Là, il y a certains d'entre eux qui vont être arrêtés pour ce qu'ils font. Là, ils viennent de passer 2 mois à engrosser la moitié de leur communauté. Ah, mais c'est extrêmement grave. Hein. Ils se foutent de la gueule du monde, ils nous utilisent, ils nous violent.
Ils nous dépouillent. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de milliers d'euros qu'ils m'ont dépouillé lors de ces 5 dernières années? Ils jouent avec nos sentiments amicaux. Ils jouent avec nos sentiments amoureux. Ils jouent avec tous nos sentiments. Et après, ils essaient de dire Clément, il n'est pas crédible en pilou-pilou dans son salon ou dans sa salle télé en train de parler. En quoi ma dégaine a à voir avec ce dont je suis victime? Et certains membres de leur communauté, comme le Anthony là qui dit ah non mais les PN des fois ils se placent en tant que victimes. Je suis victime, mais ils ont assassiné ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. C'est ce que je dénonce sur les réseaux via des coutumes et des lois qui ne sont pas françaises. Je me situe pas en mode oh je suis une pauvre petite victime. On m'a violé, hein. Ils m'ont proposé un plan pour pouvoir nourrir les enfants de mes amis et de me faire un peu de sous parce que j'ai été super avec tous mes amis pendant 10 ans. L'argent, il a disparu. Ils ont dit quoi? Non, mais Clément, il va porter plainte, il faut faire quelque chose. Ben, proposez-lui 75 000 euros et donnez-lui. Ils ont fait une pochette, ils ont mis les 75 000 balles dedans et puis ils l'ont volé, la pochette. Ils se sont redispersés l'argent dans leur putain de communauté. Non, mais c'est un véritable scandale, les followers. Hein. Ils se foutent de la gueule du monde et ils s'en battent les couilles de ma gueule. Ce qui les intéresse, c'est les enfants, le pognon. Tous leurs trucs falsifiés et tout. C'est que via à des cours de lycéens. Et quand ils disent ah là là, c'est des contrats, c'est des pactes de prostitution, de réseaux de prostitution et de fécondation d'enfants à but de multiplier une race pédocriminelle. Ils violent des enfants, c'est des pédophiles. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais ils violent les enfants parce qu'ils croyaient que Monsieur Langlade faisait ça. Alors parce qu'ils croyaient que je violais, que je faisais des trucs aux gosses, ils font ça et la police les arrête pas. Mais il faut arrêter le délire. C'est des membres de leur famille qui les défendent. Et toutes les personnes qui les ont dénoncés à ce jour, ils sont mortes. Hein, de cause naturelle, mais en pleine santé. Hein. Ah non, pardon, ils les empoisonnent à petit feu, progressivement. C'est que du foutage de gueule. Que du foutage de gueule, les followers. Que du foutage de gueule. J'ai qu'une hâte, c'est que Trump se rende compte de ce qui arrive en France. Et qu'il arrête de s'attarder sur le prix des médicaments en France, mais plutôt du fait que de la menace qui grandit en France et de comment son peuple est en train de se faire multiplier aussi. Parce qu'ils sont autant au Japon et dans d'autres pays que ce qu'ils sont en train de faire en France. Hein. Non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Viens voir notre famille, viens voir comment on est cool. Ils m'ont brisé le cœur au moins 4 fois. Ils m'ont drogué, humilié, violé. Ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Ils ont violé ma mère, ma fille et ma petite sœur dans mon domicile pendant que j'étais en boîte de nuit. La famille de la génitrice à ma fille. Hein. Tous y commettent leurs actes de secte et de dépravés mentaux. Et moi, je dénonce tout depuis le début. Et puis, si je serais victime de rien du tout, je ne raconterais rien sur les réseaux parce que je n'aurais rien à dire. Hein. J'aurais eu mon pognon. J'aurais ma fille, parce que la génitrice de ma fille trempe dans des trucs malsains de secte. J'aurais ma petite sœur, parce qu'ils ont assassiné ma mère et que je suis son grand frère. Non, c'est que dans le but de pouvoir éduquer les enfants et les pousser, les rediriger à d'autres jeunes de leur communauté qu'ils éduquent pour la reproduction et multiplier leur race au sein même de la France. Ce ne sont pas des Français. Ils sont peut-être nés sur le territoire français, mais ils n'agissent pas et ils ne vivent pas comme des Français. Donc, ils ne sont pas français. Être français ne se résume pas à avoir le mot français sur sa pièce d'identité. Et ces individus, dans cette dernière décennie qui vient de s'écouler, prouvent tout ce que je dis, de leur simple comportement et de leurs agissements. J'espère avoir été explicite et je te remercie de ton commentaire. Dans ce dernier Info Plus, pour clôturer mon épisode 13, moi ce que je dis, c'est que l'importance des regards, c'est pas sur les ravisseurs et ceux qui agissent, mais ceux qui leur donnent possibilité d'agir. Parce que ce faux télépathe qui utilise la voix d'un des dirigeants de cette communauté, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Quand les gens ils sont en train de marcher dans leur appartement et qu'ils entendent une putain de voix leur dicter ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas l'individu. Même lui a été usurpé. Ils usurpent les identités de même ceux qui dirigent ceux qui dirigent. Ils ont usurpé l'identité de tellement de personnes depuis qu'ils sont arrivés que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Quand ils vont dire à mon père, vous pouvez pas aller sur Alès, c'est sur un territoire, je sais pas quoi. Hein, c'est un usurpateur d'identité, celui-là qui parle. Toute cette manipulation depuis le début, c'est des terroristes qui mènent à bien la satisfaction de leurs jeunes. Et ça, c'est une réalité glaçante. D'ailleurs, il y a très peu de personnes qui comprendront quand je dis la voix leur ordonne. Mais c'est ces enfants qui l'ont enterré vivant, donc il est mort ce monsieur.